Les recruteurs ont des techniques d'entretien, ils ont l'habitude de le faire, ils ont une grosse échelle de valeur, c'est-à-dire qu'ils voient plein de candidats. Tricher, ça ne marche pas aussi pour ça. Parce que cherchez pas à savoir ce qu'évalue un recruteur, il évalue trop de choses en même temps. Et en plus, je vais vous donner un exemple qui est marquant, qui sert deux propos. Le premier, il ne faut pas tricher. Le deuxième, assumer le fait de laisser des blancs dans un entretien. En entretien, parfois, on enchaîne deux questions. Le recruteur enchaîne deux questions, une très simple qui ne mérite pas de réflexion et une très complexe. Par exemple, je peux vous dire, si jamais vous êtes dans la fonction commerciale, je crois savoir que vous avez des responsabilités commerciales. Le candidat me répond. Et la question d'après, tout de suite après, je lui demande, et pour vous, quelles sont les limites de l'éthique dans la relation commerciale? C'est une question très complexe. Qu'est-ce qu'on analyse? Sur la première question, il n'y a pas de débat. Le candidat est censé me dire oui tout de suite. S'il ne dit pas oui tout de suite, c'est qu'il réfléchit. S'il réfléchit, c'est qu'il joue un rôle en entretien. Donc quand vous jouez un rôle en entretien, on a des moyens de savoir. La deuxième question est très compliquée. Elle nécessite une réflexion. Et là, on a des candidats qui ont l'impression qu'on leur pose une question, il faut donner une réponse. Sauf qu'une réponse immédiate à une question aussi complexe est forcément une réponse pauvre de sens. Sauf si jamais vous avez déjà traité ce sujet-là, mais normalement c'est rare. Donc il ne faut pas répondre tout de suite, il faut assumer le fait qu'en entretien, à un moment, on vous pose une question compliquée qui vous dépasse un peu. Il faut accepter, dans ce cas-là, d'y réfléchir. Oui, ça met un blanc dans l'entretien, on n'aime pas le vide, on n'aime pas le blanc. Ça n'est pas grave. Le recruteur attend ça. Et si jamais ce blanc devient trop pesant, trop long, soit vous livrez la réflexion dans l'état où elle est, mais soit, encore une fois, assumez-le, dites-le. Vous dites, je suis désolé, je prends un petit peu de temps de réflexion, mais la question est complexe. Est-ce que j'ai un petit moment ou est-ce que vous voulez que je vous livre déjà la nature de ma pensée sur ce sujet-là? Finalement, on a un secret, et c'est un secret magique en entretien. Quand vous l'aurez bien intégré, vous serez super bon en entretien. Quand vous pensez à un truc, dites-le. Cherchez pas à savoir comment le présenter, on s'en moque. Je reprends le cas. Il y a un blanc, ça devient pesant, je le dis. Je suis désolé, j'ai pris un petit moment de silence pour réfléchir. Est-ce que vous me donnez 5 minutes ou est-ce que vous voulez qu'on réfléchisse ensemble à haute voix à cette question-là? Quand vous pensez quelque chose, dites ce que vous pensez avec la manière la plus simple qui soit.